Bonjour, chers compatriotes, c'est encore moi. Cette vidéo, en fait, aujourd'hui, c'est un cri d'alerte. Un avertissement du danger qui guette la majorité du peuple cambéti, qui est non tribaliste, mais qui reste silencieuse. Imaginez-vous un peu à la gare de Mbal, assis dans un bus en partance pour Douala, avec 50 autres passagers. Que le dernier passager, dans le 51e passager qui rentre dans le bus, confronte le chauffeur en lui disant qu'il ne peut pas conduire car il n'est pas en état de le faire. Parce qu'il semble avoir bu et aller être trop fatigué. Mais il y a une minorité de personnes dans le bus, très pressées, très agressives dans leur langage et dans leur comportement, qui se mettent à crier. Mais c'est quelle malchance même que ça même. Un chauffeur démarre, dis donc, on s'en va. Hein? S'il ne veut pas partir, il reste. Nous, on est pressé. Lui, il vient déranger les gens. On était ici tranquille en train de partir. Il vient en retard. En plus, il veut qu'on change de chauffeur pour encore créer les délais. Chauffeur démarre, on part. Donc ça, c'est une minorité de personnes qui vous disent ça. La majorité silencieuse dans le bus ne dira rien, de peur d'être confronté à cette minorité agressive. Sauf que, lorsque le bus fera l'accident et qu'il y aura 50 morts, ce sera la faute à qui? Croyez-vous qu'il y aura un seul coupable? Est-ce que c'est uniquement la faute au chauffeur? C'est trop facile, non. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Ou encore, vous allez dire, comme on dit souvent, c'est la volonté de Dieu? Personnellement, je ne pense pas. Parce que, qui croyez-vous qui vous a envoyé la 51e personne pour vous arrêter de l'état du chauffeur? Ou encore, est-ce que c'est la faute de la minorité agressive qui, pour son besoin personnel d'arriver vite, sommet le chauffeur de démarrer malgré son état? Effectivement, en partie. Mais le plus grand des coupables, c'est la majorité silencieuse, qui, elle, aurait pu s'interposer en groupe afin que le chauffeur soit changé et ainsi sauver leur propre vie. Donc, lorsque le chauffeur fera l'accident et les mènera vers le ravin, cette majorité silencieuse ne devra en vouloir qu'à elle-même. Il y a une leçon à tirer de cette petite histoire. Vous savez, excusez encore pour ma voix, toujours un peu souffrant. Vous savez, présentement, l'élite du Sud, surtout les Écarts-Bétis, et beaucoup d'entre vous, sont en train de mener un combat tribaliste au Cameroun. Je vous le dis, il faut dire, j'ai vu des gens tourner autour du pot. C'est un combat tribaliste au Cameroun. Dans le sens où il y a une tribu qui se croit supérieure aux autres, qui croit que le pouvoir leur appartient par nature ou par Dieu, peu importe comment ils présentent ça, et qui marginalise d'autres tribus pour rester au pouvoir. Et vu ce qui se passe en ce moment, ça ira plus loin. Il y aura beaucoup plus d'injustice, d'arrestation, de torture et de meurtre des gens d'autres tribus parce que simplement ils font partie d'autres tribus, au-delà même de leurs revendications. Donc, il y a cette minorité de l'élite tribale et cambéti qui est en train de mener une guerre répressive au Cameroun. Mais vous, la majorité silencieuse, votre silence, peuple du Sud, va vous mener à porter le manteau du complice par association. Je ne fais que lire et anticiper les dynamiques sociales populaires. Je ne vous le souhaite pas. Justement, je fais la vidéo pour vous avertir qu'il y a une solution. Et il est très important que vous sachiez ce qui se joue présentement, car c'est l'avenir même de votre culture, de votre ethnie et de vos familles. C'est l'avenir même des générations et des générations du Sud et Cambéti. Mais laissez-moi vous raconter une histoire. Quand j'étais plus jeune, il y avait un chantier dans le quartier où il était dangereux d'y aller. Et mon père nous avait formellement interdit d'aller jouer. Les aînés, pour être précis, quelques-uns des aînés, nous sommes une grande famille, 10 enfants, quelques-uns des aînés ont pu convaincre les plus jeunes d'aller jouer dans le chantier en question. Et quand le daron, le vieux, est rentré, ça n'a pas été drôle, évidemment. Malgré le fait que les plus jeunes accusaient les plus vieux de les avoir entraînés, la punition a été collective. Et, historiquement, dans les peuples, la tyrannie par le tribalisme est individuelle. Donc, c'est souvent l'apanage de quelques individus du tribu, mais la sanction, quand vient le jugement, pour tribalisme est collective. Ça, c'est important que vous reteniez ce que je viens de vous dire. Parce que vous devez comprendre, la majorité des Allemands n'étaient pas nazis. La majorité des Hutus n'étaient pas anti-Tutsi. Ça, vous devez le savoir. C'est une minorité qui a entraîné une majorité vers les atrocités qui ont eu lieu. Et la majorité silencieuse a suivi. Alors la sanction fut collective. Je dois vous rappeler, c'est que la seconde victime du tyran tribaliste, ce sont les membres de la majorité silencieuse de sa propre tribu. Et maintenant, permettez-moi de vous donner une réalité géopolitique très importante et démographique. Parce que souvent vous pensez, quand vous vivez dans votre coin là, du sud-centre, vous croyez que c'est le Cameroun. Les peuples du sud, tous réunis, je dis bien tous, représentent à peine 10% de la population du Cameroun. À peine 10%. D'ailleurs, les chiffres de demi-vivants, on parle à peu près de 1 921 000 habitants du sud, soit à peine 7% de la population du Cameroun. Et ça, c'est à assumer que tous ceux qui y résident sont du sud. Il n'y a aucune autre ethnie qui y réside. Jusque-là, c'est à peine 7% de la population camerounaise. Donc, réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de créer.
Après toutes ces années de répression tribaliste de votre élite et surtout votre silence, votre élite et Kambeti est en train de vous mettre dans une position où vous serez considéré comme responsable des 43 ans de misère et de répression tribaliste faite par votre élite au reste du Cameroun. Votre silence complice et votre inaction surtout face aux crimes tribalistes effectués par vos leaders vous feront endosser, comme les Allemands ont dû endosser durant la Seconde Guerre mondiale, le manteau du coupable tribaliste aux yeux de l'histoire. Et vous serez coupable par association du sang versé par votre élite du Sud et Kambeti. Réfléchissez bien. Je sais que vous, la majorité du Sud, n'êtes pas tribaliste. Et c'est important que je dois vous rappeler les risques que vous courez en restant silencieux. Certains d'entre vous auront beau aller sur les plateaux de télé, défendre le vivre ensemble ou supporter l'opposition, mais il ne reste qu'une minorité très faible en réalité de la communauté. Vous le savez, même dans le camp des nazis, il y avait une minorité qui a protégé et sauvé des juifs. Cela n'a pas empêché que lors du jugement de l'histoire, leurs familles soient exterminées ou exilées. Donc même si une minorité d'entre vous est vocale pour défendre de vivre ensemble, cela ne sera jamais suffisant, cela n'aura jamais le même poids que si la majorité se soulevait parce que la majorité des peuples du Sud garde le silence. Un silence complice des crimes commis par vos élites. Moi, je vous le dis, réveillez-vous. Donc, vous devez comprendre que lorsque ces autres ethnies que vous stigmatisez, torturez ou tuez, vous voyez, j'ai dit que vous, mais c'est pas la majorité d'entre vous, que vos élites stigmatisent, torturent ou tuent, comme les Bamileke qui représentent 30% de la population camerounaise, ou encore des Nordistes qui représentent 30% de la population camerounaise, ainsi que le reste du pays. Lorsque le reste du pays va intégrer, à tort ou à raison, que le problème du Cameroun, c'est l'ethnie et Kambeti et ses alliés du Sud qui dirigent le pays depuis 43 ans, vous allez payer le prix fort. Je vous le dis, ce que vous faites en ce moment, l'arrogance qui vous aveugle en ce moment, vous fera payer le prix fort. Parce que vos élites ne vous aiment pas. Ils vous détestent foncièrement. Vos élites et vous êtes en train de mettre en place les éléments de base nécessaires, les ingrédients indispensables à la création d'un conflit ethnique à l'échelle du pays. Et ne serait-ce que démographiquement, vous en serez perdant. En étant moins de 10% de la population, vous ne pouvez pas gagner ce combat. Et si le conflit tribal y a, au vu des rapports de force, des points démographiques que je viens de vous le dire, je prédis une défaite assurée de votre camp si jamais on y va. Ce qui va créer encore une fois une expatriation massive et probablement une marginalisation de votre région du Sud. Vous ne voulez pas vivre ce que l'Ouest a vécu. Ce n'est pas souhaitable. Si vous laissez vos élites vous mener vers un conflit élite, vous allez payer le prix fort. Je vous le garantis. Je suis simplement en train de vous prévenir du ravin vers lequel votre chauffeur, l'élite et Kambeti, est en train de vous mener. Parce que je vous aime, chers compatriotes. Et surtout parce que je sais que la majorité d'entre vous, peuple du Sud, n'est pas tribaliste. Ça, je le sais dans mon cœur. Je vous rappelle que les Hutus n'avaient jamais envisagé qu'un jour Paul Kabalbe puisse surgir et leur faire payer durement les années de tyrannie et surtout les génocides. L'élite et Kambeti mènera la région du Sud vers la catastrophe, vers son isolement, vers sa détestation par le reste du Cameroun. Aujourd'hui, votre élite est en train de mettre en place les ingrédients nécessaires pour que la prochaine vague de résistance vous identifie comme étant le caillou dans la chaussure du développement du Cameroun. Et comme tout caillou nuisible, il faut l'enlever. Alors, c'est quoi la solution? C'est quoi ma solution? Ma solution est que les peuples du Sud, en particulier les peuples et Kambeti, réalisent que leur élite corrompue est en train de les mettre en conflit avec 90% du Cameroun. Réalisent que leur élite corrompue ne les aime pas parce qu'ils les font autant souffrir. Regardez, c'est quoi le développement dans la région du Sud? Alors qu'ils ont tout l'argent. Votre élite corrompue vous fera payer le prix fort. Que croyez-vous qu'il arrivera lorsque cette élite pour laquelle vous êtes silencieuse, vous avez un silence complice, déclenchera une guerre tribale et que le reste du Cameroun s'unira contre les ethnies du Sud? Votre élite et Kambeti vous mènera vers le ravin. Pire, cette élite-là qui sera la première à quitter le pays par jet privé lorsque tout va péter. Vous laissant seuls à payer la lourde facture de leur tyrannie car vous allez rester au Cameroun face à tous ces autres Camerounais, face à toutes ces autres ethnies qui ont été martyrisées pendant 43 ans par votre élite et Kambeti. Les victimes de vos élites du Sud ne laisseront dans les mémoires de leur famille qu'une soif de vengeance contre les peuples du Sud. Les victimes de vos élites du Sud, ces morts, ces gens torturés pour rien, ne vont laisser dans les mémoires de leur famille qu'une soif de vengeance contre les peuples du Sud. Une vengeance contre les Kambeti. Mais il y a une solution, je vous le dis. C'est que les peuples du Sud réalisent ce que je vous ai dit. L'élite est en train de vous nuire profondément en vous faisant porter le lourd fardeau de tyrans tribalistes alors que vous ne l'êtes pas. La solution, mes frères et Kambeti, mes frères du Sud, c'est la révolte.
décidez de vomir les élites corrompues qui sont responsables de la misère au Cameroun, de votre misère, de votre souffrance. Vomissez-les parce qu'ils vous détestent et ils veulent vous utiliser comme bouclier pour pouvoir assouvir leurs besoins, leurs sentiments tribalistes. Et surtout, descendez massivement dans les rues du pays afin de rejoindre des manifestants pour le départ du régime Biya et du système RDPC. Vous devez vous soulever dans le sud et dans le centre contre le système RDPC afin de vous dissocier de cette élite corrompue. Montrez au reste du Cameroun que ce tribalisme-là ne vous concerne pas, que vous n'êtes pas tribaliste. Si vous ne faites rien, vous allez directement vers la catastrophe. Et si cette catastrophe ne vous atteint pas aujourd'hui, ce seront vos enfants et vos petits-enfants qui subiront la foudre refoulée de 90% de la population camerounaise. Donc, à la question de savoir si le peuple Kambeti est le caillou dans la chaussure du développement du Cameroun, ma réponse sera nuancée. Je dirais dans sa majorité non. Mais il court le risque aux yeux de l'histoire de l'être et d'en payer le prix fort s'il ne fait rien, s'il ne se dissocie pas de son élite corrompue. Malheureusement, le Cameroun a plusieurs cailloux dans ses souliers. Le plus gros des cailloux, la plus grosse pierre, est évidemment l'élite Kambeti du Sud corrompue. Nous avons d'autres petits cailloux qui sont les élites tribales corrompues d'autres ethnies, que ce soit les Nordistes ou les Bamileke ou les Bassa. Mais ce que j'aimerais que les peuples du Sud se posent comme question, c'est de savoir, est-ce que le risque et la souffrance d'une révolte contre vos élites corrompues, ces mauvais dirigeants, ces mauvais chefs, aujourd'hui, est plus grand que le risque et la souffrance de l'exil, de l'extermination de votre culture demain, lors d'une révolte populaire contre les Ekambeti, alors que la majorité d'entre vous n'y est pour rien. Réfléchissez bien et levez-vous pour la justice. Levez-vous pour demander le départ du système RDPC et de ses alliés. Levez-vous pour sauver le Cameroun. Levez-vous pour sauver la culture Ekambeti.